facilité auquel on est utilité serviteur, à savoir Pasteur Camille, capable de Dieu venir délivrer le message de la parole de Dieu. Et nous avons versé nos demandons. Non seulement on va débattre serviteur de la chair, mais on va fonctionner bien avec le Saint-Esprit de Dieu. Même genre de commencer à faire depuis semaines, mon Dieu, pour vivre jusqu'à jeudi. Nous avons demandé au café versé. Non seulement on va accompagner, assister chaque monde qui l'a, mon Dieu, nous va jouer nos paroles qui vont nous, mon Dieu, nos paroles qui vont activer, nos paroles qui vont nous, nos paroles qui sont capables de guérir l'infirmité spirituelle que nous avons dans la caille de verset. Parce que vous faites nous connaître, mon Dieu, que c'est la caille où nous rejoignons bon lait, mon Dieu. Le lait spirituel, c'est la caille où nous sommes capables de faire. Nous allons faire qu'on va faire avec moi, c'est comme ça que nous allons laisser nous les fonds. Au nom de Jésus, à lui seul soit l'honneur, la puissance et la majesté, la blessée. Merci, Seigneur. Ok. Et déjà, nous souhaitons une bonne audition pendant que vous avez un bon amour avec Caillou. Et nous toujours aimons dire, ce n'est pas le moment pour marcher parce que c'est le moment pour partager le message de la parole de Dieu. Si vous avez besoin, vous êtes capable de laisser faire libre, vous êtes capable de rentrer, venir entendre le message de la parole de Dieu. Ça peut tarder, nous allons laisser espace là avec le pasteur Camille dans l'esprit nécessaire. Le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné. Non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom qui guérit et qui console, c'est doux, c'est beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom, gloire et nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Disons Amen. Disons Amen. Disons Amen encore. Vous avez dit oui, d'accord. Vous d'accord à ce beau cantique. Chanter seulement en temps de voix, mais dans le cœur, tout chanter. On va chanter ce beau et merveilleux nom qu'est le nom de Jésus. Il va jamais faillir, il va jamais faner. Ce nom est le plus précieux de tous les noms qui puissent être exister d'éternité en éternité. Et nous sommes presque à la fin de l'année. Il y a un pile remarque que nous sommes capables de faire.
mais nous faisons les annonces déjà. Et puis, Frère Mackinson et attirer attention nous pour faire les annonces. Donc, l'autre point qui est important, que nous avons attirer attention sur eux, nous réservons pour les jours de la semaine. Pour les jours de la semaine, pour que nous réunissons pendant 3 jours, spécialement mardi, mercredi, jeudi, pour nous toucher tout point nous estimons qui est important avec eux. En tant que croyant en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que monde qui croit en Christ, en tant que monde qui a un fondement de foi fondé sur Jésus-Christ. Mais le dimanche, nous réservons un moment pour nous quitter cet esprit, joindre nous, comme à l'accoutumée pour parler avec eux. Parce qu'il dit dans toute cette église prophétique de l'Asie mineure, d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Et là, il va le fermer et livre Apocalypse là, dans tout ça qui a rapport avec l'église de Jésus-Christ. Pendant cette période ou cette présentation, verset 22 Apocalypse 3, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Saint-Esprit a parlé à l'église de Jésus-Christ, à travers des humains comme vous, à travers des hommes et des femmes comme vous. C'est une bagaille qu'on doit faire pour apprendre, identifier la parole d'un envoyé de Dieu, des choses qu'il dit qui a rapport avec salut spécial. Les serviteurs, là, vous parlez de la part de Dieu, dans 50 paroles, parfois, il doit être 2 ou 3 bons. Il doit être 2 ou 3 qui sont inspirés de Dieu, de cet esprit. Mais apôtre Paul dit, ne méprisez pas celui qui parle de la part de Dieu, mais seulement retenez ce qui est bon pour vous et laissez de côté ce qui n'est pas bon pour vous. Mais c'est pour ça que vous des serviteurs de Dieu, tout de suite, les 50 paroles, sur l'intimité, la relation, l'attachement avec bon Dieu, il y a n'importe 40, 45, presque 50 bons. Presque 50 bons. Parce que les paroles là passent à travers les humains, il y a des faiblesses humaines qui ont passé à travers. Mais c'est au même si cet esprit bon Dieu a l'œuvre dans la vie, peut-être au cas où ça, au cas où qui ça vous quimber. Ça fait très content. Le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, là, lui a dit, maintenant, c'est pas bon Dieu qui dit ça, ça est moi-même, Paul qui dit. Et là, il dit que Paul était conscient, bien de là, c'est des gars parler. Au point de parler pour bon Dieu, peut-être qu'il a dit quelque chose tout qui a un rapport avec lui-même en tant qu'humain. Parce que tout le monde, bon Dieu, a servi avec eux. Quand on lit dans la Bible, ce n'était pas des personnes parfaites. Parce que, ils ont limité, de pas contre toute bagaille, seulement ça, bon Dieu. Montrer pour l'outil, c'est dire l'outil. J'en dis, c'est comme ça. Et nous avons une belle lecture qui fait là, matin. C'est la lecture dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et les messieurs, nous, saute dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je dis à nous, t'as supposé lire 3 chapitres. 3, 4 et 5. Mais les papes lisent le contenu de ces 3 chapitres écrits, inspirés de Dieu, écrits par l'apôtre Paul, comme Paul à Éphèse. Il a écrit cette lettre en l'an 65. Paul écrit 2 lettres pour Corinthiens. Un et 2 Corinthiens à l'année suivante. 2 lettres en 65, 1 Corinthiens, l'autre en 66, 2 Corinthiens. Mais, le bagage que nous apôtres Paul signalé dans la lettre là, concernant l'église de Corinthe, n'a pas demandé est-ce que tu as un pile monde, pas dit pas de gain, non, n'a bien c'est des grands pile chrétiens Corinthe qui étaient en crise. Ça, c'est l'église la plus grande problématique du siècle de l'apôtre Paul. Pendant ce nous avons le chapitre 3 Valéa, où il y a un paquet de bagages que l'apôtre Paul signale, le fanatisme, le formalisme. Bon,
dispute. Bon, toute la 7 jours, les cap dans l'église, qui va dans le tribunal lundi devant païen, qui va le juger, etc. Donc, dans l'épître Paul aux Corinthiens, surtout première épître là, c'est là Paul signaler toutes les faiblesses négatives d'une église locale. Et finalement, Paul dit qu'il y a quelqu'un bien content, là, moi, je baptisé. Et si je baptisé, d'un regret. Après, est-ce que tu comprends réellement qui ça qui est dans le baptême au nom de Jésus, du Père, Fils, Saint-Esprit? Ils sont baptêmes de l'engagement. Et Paul te dit ça. Après Nankel, il était pas longtemps mourir. Et 2 ans après, Paul va mourir. En 68, Paul était mourir en chagrin Nankel, parce qu'il avait presque tout le monde a fait jouer bon Dieu, jouer Jésus. Il y a un pour Paul, il y a un pour Pierre, il y a un pour Apollos, il y a un pour Christ, il y a un pour personne. Donc, ouais, c'était vraiment l'église qui était charnelle. Paul dit qu'il va parler à des hommes faibles, mais il va parler à des hommes qui charnels, qui ne comprennent pas réellement ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le bon Dieu fait grâce pour comprendre l'évangile là, prendre au sérieux maintenant. Il y a une raison capable, cause qui fait que autant d'elle, même avec l'apôtre Matthieu et disciple Matthieu, côté Jésus est là, levé, ils suivent Jésus, peut-être ça réfléchir. Côté où attendez là maintenant, nous allons entrer dans la prédication de la parole de Dieu, souhaitant que le Saint-Esprit touche tous des tympans, l'oreille gauche et l'oreille droite, pour pouvoir la entrer en dedans et pour la faire travail. Et durant ces derniers jours, le sentons le Saint-Esprit a parlé avec le reste de l'Église. Qui est l'Église de la Odyssée. Malheureusement pour nous, et sur l'Église, ça, l'Église va l'enlever. Dernière Église de la Odyssée, l'Église de la fin des temps, l'Église de la technologie, l'Église du temps moderne, l'Église de l'apostasie, l'Église de la technologie. C'est sur l'Église ça que Christ a venu. Nous ne savons pas combien de temps concrété, parce qu'il va dire exactement, mais il va nous toutes les consignes, tous les signaux, que c'est seulement l'enlèvement de l'Église là qui était dans comme dernier épisode de son existence historique. Depuis l'an 33 jusqu'en l'an 2025, qui fait déjà 1992 ans. Ça, c'est l'âge spirituel de l'Église là depuis l'exister sur la terre. Donc, ça veut faire pour c'est les on a vraiment plein l'évangile là au sérieux, tout bon. Bon, lecture a fait déjà matin. Rappelez un seul verset pour nous voir le camp sur le matin. Selon grâce de Dieu fait nous, c'est dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Avant de voir du car, quand vous sauriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Suivez vos pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ah. Alors, on va toujours dire, le texte est tellement abondant, tellement riche, parfois on n'est pas capable de parler sur tout ça qui n'a pas, mais on est capable de faire un choix pour dire certaines choses qui nous sommes capables de dire, selon Jean-Bon Dieu, cet esprit va guider pour parler. Thème de prédication le matin, c'est le père biologique et le père spirituel. Père biologique et père spirituel. Papa biologique et papa spirituel. Papa naturellement papa. Biologiquement papa. Physiquement papa. Et puis le père spirituel. Est-ce que nous sommes capables, j'aimerais développer le passage là avec moi là. Est-ce que nous sommes capables de dire physiquement spirituel? Bon. Peut-être, nous avons accepté, mais nous avons saisi dans la direction que nous allons aller là avant matin, dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Après, Paul dit, vous êtes capable de gagner plus que 10 000 mètres, mais on n'est pas capable de gagner, ou pas capable de gagner 10 000 papas, ou un seul papa. Écoutez, suivez, vous comprenez?
sujet, c'est la responsabilité paternelle à assumer. Mais écoutez, suivez et comprenez. Quand il y a un monde qui existe, il y a un seul papa biologique. Même quand peut-être une fille aller en relation sexuelle avec un pile garçon, en pile t'arrive enceinte, c'est pour une la enceinte. Vous imaginez quoi avant, pendant que nous allons aller. Ça sont des bagages que nous devons apprendre, familiariser nous. Vous connaissez, il y a des bagages l'église peut parler, peut entrer là-dedans, peut dresser, peut traiter. Quand pour sexualité, c'est une bagages que l'église peut parler de lui, pensant que cela est un péché. Bon, passons. Cela veut dire que même quand on voit qu'il y a un monde qui existe, il y a un seul papa biologique, c'est comme ça tout, ou un seul papa spirituel. Ou un seul papa spirituel. Papa spirituel, ou alors il est bon Dieu. Papa spirituel, c'est bon Dieu. Il y a un pile serviteur, parfois, qui a exigé serviteur, servante, qui a marché avec eux, pour aller au papa ou papi. Je ne sais pas si le texte ça, parce que l'heure est plus bas dans le texte là, pour dire que puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est comme si ça t'a fait semblant que les gens qui mènent dans l'évangile là, ou les gens qui râlent dans l'évangile là, à travers là, ou t'as tendance à prendre pour papa spirituel. Oui, il y a un pile pasteur qu'on est à travers le monde là, qui a forcé mon fait, peut-être, il y a une argumentation pour ça, peut-être c'est dans le texte ça, on a d'autres textes, mais pas venir croire que, dans tel apôtre Paul, pour connaissance Paul de gagné dans la parole de Dieu, Paul t'a fait chrétien corinthiens, connaît, spirituellement, c'est le papa. Mais, si Paul ne pas par l'église, dans notre vivre là, cela veut dire que depuis Paul mourit, il n'y a pas papa encore. La femme tue, gang va tuer, affection va tuer. C'est pas papa spirituel. Papa spirituel, mourir pas là encore. Mais seulement Paul veut faire comprendre, quelques-uns de ces chrétiens-là, c'est à travers lui-même qu'ils étaient entrés dans l'évangile, qui pas un fondement pour le faire tête lui, croire que pour mon yo, croire que son papa spirituel. Paul c'était l'aîné spirituel, comme que le Seigneur te rencontre sur la route de Damas, qui comprend l'évangile, parce qu'on sont recevoir pour ça, pour faire travail ça. Et puis à travers lui, même l'autre monde, il va dire ça le chapitre 7 là. Il va dire, pardon, chapitre 3, il va dire qui est-ce qui Paul là? Qui est-ce qui Apollos là? Ce ne sont que des serviteurs. Paul planté, Apollos rousé, mais c'est bon Dieu qui fait grandir. Bon Dieu qui fait grandir ça, c'est bon Dieu, papa spirituel là, qui a fait nous grandir spirituellement. Avec arrosage, avec de l'eau, avec saclage, avec exhortation, pour capable grandir selon la volonté de Dieu. Bon Dieu, c'est toujours des serviteurs, des hommes qui le servent, pour capable sacler jardin, pour capable sacler jardin, capable faire le travail, faire arrosage. Paul dit, j'ai planté, Apollos arrosé, mais c'est bon Dieu qui fait grandir. Et quand on va attendre, mes frères et sœurs, prise de près et de loin, c'est bon Dieu, le Dieu Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui va faire grandir dans l'évangile, qui va ouvrir ce spirituel, pour capable comprendre les choses de Dieu. L'homme pas capable de faire, mais c'est bon Dieu capable de faire ça. Bon Dieu capable de faire ça, c'est à travers en même tout, j'en comprends parole bon Dieu au sérieux, j'en comprends bon Dieu. Et dans Matthieu 23, verset 7, verset 8 a continué. Jésus m'a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Ça, c'est le sujet spirituel. Écoutez bien ceci. Ça, Jésus dit là, son bagage spirituel. Parce que Jésus connaît très bien mon capteur de lui, il y a un papa biologique. Papa qui est passé à travers le vin sous terre. Christ pas jamais nous parler le papa. Il c'est papa ou c'est le plan biologique. Mais sur le plan spirituel, il n'est pas papa. Parce que non, papa qui développe, qui balle la licence spirituelle, c'est bon Dieu qui fait ça. Il n'y a personne sur la terre, votre Père, pas de personne sur la terre, votre directeur.
Ah, ça c'est dans le domaine spirituel, mais c'est pas dans l'école autorité. L'école autorité va aller chaque jour, son directeur, quand c'est pour le directeur. Mais dans l'église là, son seul directeur là, c'est le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Moi, je le suis pour ça dit, on va essayer de prendre un texte ensemble avant de plus loin. Attendez qui ça dit, verset 8. Il dit, mais ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ah oui, c'est ça. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Verset 9. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ, c'est ça que je vous dis. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ça, oui. C'est nous le pasteur Edouard est le plus grand parmi vous, mais il est votre serviteur. Un humble serviteur. Il y a un cap imbécile. Point de départ dans la marche avec Dieu, il faut passer par ABC, ABCD. Ouais, ABCD. Vous sortez ABCD, on y a vous descendre devant bon Dieu qui a levé avec vous. Mais soit après, avec gros l'estomac, gros colère, bon Dieu, on va faucher tout là-haut. Alors, bon, au départ, Paul dit que n'appelez personne sur la terre. Votre Père, bon racine. Alors, même ça, vous comprenez que même quand l'évangile de Matthieu, pour écrit, Paul a écrit vite là, mais on est dans le bon Dieu qui est en bas de révélation, il dit que même quand vous gagnez 10 000 mètres, nous gagnons un seul papa. Vous gagnez 10 000 mètres. D'abord, tant de pasteurs, ou pasteur, parce qu'ils vont pas s'entendre. Puis dans le service, on monte sur les réseaux sociaux, on capte dans l'autre pasteur. Mais ils sont maîtres, ils sont enseignants, ou capte dans l'évangéliste. Ou on même évangéliste, ou quand pas dans la journée. Mais au papa, ce sont des serviteurs qui vont utiliser pour capable grandir dans la parole de Dieu. Maintenant, sujet nous c'est la responsabilité paternelle à assumer. Tout d'abord, la responsabilité paternelle à endosser dans la famille sur toutes les formes, en toutes choses et dans toutes les circonstances. On a parlé des pères, on a parlé des papas, on n'a pas tellement parlé trop des filles, je dis. Parfois, on parle des filles, mais on a parlé des papas. La responsabilité paternelle. Le premier responsable dans la famille, c'est le papa. On va dire, songe même quand tu nous fais enceinte, qui font petite pour garçon, petit papa lié. Ça que c'est non papa dans le côté. Songez, les premier petit point. Madame là, madame moi te prend la elle fait baptiste. Les arrivés pour présentation en fait, parce qu'il n'y a pas de l'effet, parce que c'est la déclaration mère. Il dit, son négligence, les gars, ça fait encore, les petites la fête, c'est pas pour aller faire déclaration paternelle là. Alors, c'est tout dans ça gagne, on était à prendre ça. Alors, il va tout ça la première, qui sont basés comme ça et tout. Bon, on manque à faire baptiser petit, c'est pas un problème, non. Mais, déclaration père là, les plus fondées. Si on manque à faire déclaration, ça fait semblant que petit là pas un papa. Contre papa, c'est papa qui fait déclaration. C'est papa qui vous prend responsabilité pour assumer responsabilité, pour endosser responsabilité. Et c'est ça, dans la famille, sur toutes les formes, monsieur et papa doit prendre responsabilité à l'égard de sa femme. Dans la famille, monsieur, frère, il faut endosser votre responsabilité. Il faut assumer votre responsabilité dans le foyer, dans la famille. C'est mon Dieu qui bagarre une telle responsabilité. Et l'Église doit songer, doit apprendre, doit connaître ça. Seul texte n'est capable d'avoir comme texte de base. Les mon Dieu, il connaît très bien. C'est Ève que Satan a séduit avant de faire manger fuir. Mais les mon Dieu paraît, c'est Adam parce que Adam était le responsable de la gestion de tout ce qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Donc mon Dieu paraît pas d'accord. Les papa dans le foyer, il va endosser responsabilité. Sur toutes choses, dans toutes choses, sur toutes les formes. Et après, Paul va le
pour dire dans 1 Timothée 5, verset 8, il dit que si un garçon pas prend soin de famille, c'est un garçon qui chute, c'est un garçon perdu la foi. Donc, par contre, il y a des bagages à répondre tellement difficiles, des gars ou rencontrer avec l'envoi, il y a des questions, c'est lui qui répond. Moi-même, trop petit pour me répondre. Et les bons garçons, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous ne pas prendre responsabilité caillou, ou pas occuper madame, ou pas prendre soin madame, ou pas occuper petit tout, ou c'est un monde qui perd la foi. C'est là, oui, 1 Timothée 5, verset 8. Avant Paul écrit Timothée, tout principe qui est établi pour le monde marcher dans l'église. Jean monde pense que l'église sont savantes. Non, c'est pas ça lié, non. Il y a un principe, il y a une norme, il y a établi, parce que l'église c'est la société divine, l'église c'est le porte-parole céleste, c'est l'organe céleste, l'église doit il y a des conseils à respecter. Et à dirigeant l'église pour toute bagaille, marcher selon les normes disciplinaires. Son mission suicide lié, il pas être facile, non. Mais il faut que ça fait. Là, on a Exode 40. Il nous dit que toute bagaille en ordre. Bon Dieu va jeter gloire sur le tabernacle dans le désert. Donc, être dans l'ordre divin de Dieu, en tant que papa, responsable à l'égard, n'est-ce pas, de votre femme, c'est une responsabilité à endosser. Apôtre Paul va dire toujours à l'église d'Éphèse, il va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il s'est livré lui-même pour elle, etc. Donc, une femme dans la famille, dans le foyer, c'est lui doit jouer une protection marine dans toute bagaille. Manger, santé, habillement, traitement, langage amoureux, langage féministe, langage d'amour. Garçon doit gagner. C'est sa responsabilité à assumer. Alors, si ça va, bon Dieu, enseigner. Et non seulement la responsabilité de l'homme à l'égard de sa femme, aussi la responsabilité de l'homme à l'égard de son ou de ses enfants. Papa a une responsabilité envers Timon dans là. S'il y a plusieurs envers eux, s'il y a un envers eux, parce qu'il est le chef de la maison, il est le premier leader de la maison. Madame, c'est le deuxième leader dans le cas là. Ces gars sont placés pour le premier coup de cléon et madame derrière. Bon, pas de tradition, par contre, ça fait pour nous à longtemps, d'ailleurs, cabane a toujours placé son côté dans le coin pour garçon coucher devant, pour fille coucher dans le dos. Donc, on connaît un conseil dans le siècle à vivre, par contre, comment ça a fait, fille a toujours des deux marines, des deux garçons, etc. Vous connaissez, garçon doit être bon pour écouler mes séries. Et quand on côté caché, en pied fille à clé, comment je à sauter, on va faire défense là. C'est vous comme garçon pour lever sortir. Alors, c'est bon, ça a été longtemps. Mais le sens là toujours exister, oui. Sens là toujours exister. Et le garçon, on a de bon Dieu fait de façon, toute bagaille qui sauvage, bagaille qui difficile, qui dure à faire, c'est le travail, un garçon. Vous ne pouvez pas te faire fier pour fier à apprendre charpente, pour fier à apprendre maçon, pour fier à apprendre faire peinture, faire se bouer chez l'air. Hein? Vous sentez qu'on faiblesse, qu'on décrescendo du côté des hommes. Vous sentez bagaille qui c'est fit qu'on fait longtemps comme activité. Il y a ces garçons qui fait jus là, qui fait fritaille. Ces garçons qui vendent le sucre, etc. Moi, je ne sais pas ça. C'est ça. Longtemps, il y a des petits des garçons comme garçons dehors. Et c'est comme ça le payer. C'est comme ça le payer. Mais nous venons surprendre la vie dans le monde à l'envers. Nous venons surprendre que les bagages sont virés. Est-ce qu'il y a tout dans l'investation encore? Mais je vous tout dans l'investation encore, c'est pas facile, non? Et tout à l'heure, je fais nous sentir que le retour de Christ pas trop loin. Parce que Christ est lorsqu'il est là prêt pour retourner, monde l'a viré devant nous. Alors, où est Haïti là? C'est pas Haïti, on est non?
Oh, d'Haïti, on la donne là, oui. Bagaille qui a fait à travers Haïti, à travers le monde. C'est pas même quand on est longtemps dans le rêve, on a quoi ça, non? Eh bien, c'est dans le siècle, ça a vivre. Mais même quand le siècle a viré, moi-même, je suis d'accord que un garçon doit rester pour un garçon. Fait travail, un garçon. Traiter madame bien, parler avec tendresse, avec amour. Émission FIA, c'est la soumission, etc., etc., etc. Bon, je tellement arrêté trop. Ça me fait sentir que l'herbe de Paul dit comme ça que vous capable de gagner en pile, mais un seul papa montre responsabilité que papa a gagné à l'égard de madame Nenankara et à l'égard de ses enfants. Et l'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 6, verset 4, il va dire comme ça que et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Ok, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ou un papa va confier une tâche de responsabilité à sa femme pour être capable d'instruire Timon bien. Lors dit Bible à droit, quand dit Maria, pas irriter Timon, puis à l'égard. Yon papa, li yon petit gens, li sauvage parfois. Un gens brutal parce qu'il t'a toujours aimé, il y a un petit qui toffe. Parfois les gars sont petits à droite à gauche, il faut que madame qui l'a pour de l'eau. Et c'est madame qui fait mon remè mari, remè papa parce que yo passe plus temps avec maman. Papa fait journée dehors, etc. Et c'est maman qui a dit même qu'on a voulu surtout un bon citoyen. Ou il a voulu surtout un homme de bien, soit peut-être même avec lui. Ou même plus encore. Parce que une phrase qui dit comme ça que si le fils ne passe pas le père, il n'y a pas de progrès. Donc ça nous fait sentir que la responsabilité de l'homme, c'est un bagage qui est irrévocable. Ok? Maintenant, pour le deuxième point, c'est la responsabilité de Dieu spirituellement endossée à l'égard de ses enfants spirituels dans sa famille sainte. Ça peut nous balancer que même quand on bon Dieu baille l'homme tâche de responsabilité, c'est que bon Dieu lui-même, il est responsable de sa famille sur le plan spirituel. Pas bien rien où on papa fait pour petit, mais pour famille, bon Dieu lui-même, il pas fait pour petit spirituel, ou pour madame spirituelle qui est l'église. C'est ça parfois l'église échappée. Donc, bon Dieu, responsabilité, il va jamais démissionner. Il reste demeure le Dieu responsable de sa famille sainte. Bon Dieu, première tâche de responsabilité, bon Dieu, de sa famille, c'est Dieu qui donne le nom à ses enfants. Il baille non. T'aimes baille non, son responsabilité que bon Dieu a endossé. Bon Dieu, tous ses enfants spirituels. Dans Actes chapitre 15, verset 14, il y a une grande discussion qui est soulevée dans les églises du temps de l'apôtre Paul, du temps, n'est-ce pas, des apôtres à Jérusalem, il y a une grande convocation parce que l'apôtre qui était très conservateur, il voulait à ce que pour tout chrétien Christ te pratiquer la loi, les 10 commandements. L'église Jésus-Christ, c'est le prolongement de la loi. Et ça fait étudier pour imposer chrétiens des rites, nous avons dit mosaïque, la circoncision, imposer une série de bagages. Donc, avec une grande conférence que l'apôtre était réunis pour discuter ça, pour épargner Jésus-Christ du danger de la loi. Acte 15-14, Jacques, à homme frère, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir un peuple qui porte son nom. Et ça fait un peuple Israël porte le nom de Dieu. Israël, très d'union, elle veut dire Dieu. Lorsque on a été coupé avec Jacob, il dit Jacob, quel est ton nom? Jacob dit je suis Jacob. Il dit maintenant tu es Israël. Donc où elle fait un ajout, non seulement Jacob, toujours Jacob, mais mettez en plus la donne, et on va voir c'est le nom de Dieu que Israël portait. Et c'est ça que fait bon Dieu, pas qu'à détruire Israël, parce qu'en point bon Dieu imprégné dans Israël. Israël est le premier peuple naturel de Dieu. Pour nous avoir un monde qui croit en Christ, on va porter le nom de Jésus. Pour aller écrire dans le fond, pour aller écrire dans la pensée, dans le cerveau.
Ou portez le nom de Jésus. Toi, c'est apprendre dans l'église d'Antioche, pour la première fois, les gens qui t'a suivi Jésus, ils ont le chrétien. Christos, veut dire Christ, entos en soi-même. Le chrétien, c'est celui qui porte en lui la conception de Christ, l'idéologie de Christ, la pensée de Christ. Avant de Paul va dire chrétien Philippe, il va dire, et en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, chrétien, c'est un qui laisse traverser par le concept christique ou christologique. Il traversait par la doctrine de Christ. Et on va dans la troisième épître, deuxième épître de Jean, verset 9, il va dire qu'on va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas gagné ni papa, ni petite là. En d'autres termes, quand vous avez un monde qui parle dans la doctrine Jésus-Christ, comme doctrine fondamentale et salutaire, il a été la rencontre avec le Christ et le reste de la famille. Donc, on va voir que dans l'hébreu, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, après on va dire, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'église. C'est l'église locale et en même temps tout universelle. On va dire, tout le monde qui fait partie de l'église locale là, il est dans le corps de Christ. Il n'est pas battre une perfection par rapport à Jean vivre à marcher, mais il fait partie du corps. Et aussi l'église universelle de Christ, le corps mystérieux de Jésus-Christ, aussi c'est le corps de Christ qui sera enlevé. Même nous, on est dans le corps physique ou une série de membres inutiles, il y a une place dans le corps. C'est même genre pour le corps de Jésus-Christ. Là, on prend zone dans le corps, on va faire tout. Zone non, ou là des zones n'a pas trop d'importance, là on va déjà gratter ces zones là pour utiliser. Bon, les bonnes valeurs, les baouls, il fait partie du corps Christ là, l'église locale là. Ça ne veut pas dire que c'est toute l'église locale là qui a enlevé, mais supériorité qui a provoqué l'enlèvement, l'a sorti à travers l'église locale là. Et vraiment qui composait l'église universelle de Jésus-Christ à travers l'église locale, c'est Christ qui connaît et rassemblement de prophètes. Donc, baillons non, Hébreux 12, verset 10, il va nous consacrer que le Père châtie, n'est-ce pas, ses enfants, pour peu de temps, pour peu de jours, et il t'a voulu faire le bien. Mais bon Dieu châtie petit que le remet, afin qu'il participe à sa sainteté. Donc, petit ça que bon Dieu remet, ce sont les enfants spirituels qui vont participer à la sainteté. La sainteté de Dieu dans le ciel, dans la gloire, mais sur la terre, la sanctification positionnelle conduisant vers la sainteté, conduisant pour faire entrer dans la sainteté. Pas de sainteté parfaite sur la terre, dans ce corps, pas de sainteté parfaite, mais rester dans la sanctification, c'est tout le travail à faire en haut pour conduire, faire entrer dans la sainteté en dehors de ce corps. Il continue, n'est-ce pas, pour dire dans 1 Pierre 1er, verset 1 à 4, il va dire comme ça que vous participiez à sa nature divine. L'église de Jésus-Christ, il participait à la nature divine de Dieu. Une l'autre nature, une nature spirituelle. Pendant qu'on est avec moi là, nous ensemble, où c'est deux mondes, où sont un monde humain, où sont un monde spirituel, où sont un monde adamique, où sont un monde spirituel. Ou sont monde qui sont dans Adam, nous sommes un monde spirituel, tout bien deux natures. Une nature divine, une nature adamique. Parfois, désobéissance, ça partie de la nature naturelle, là, adamique, là, il est sorti. Mais bon Dieu, parfois, pas, ouais, on en vient une nature adamique, là, mais ouais, dans la nature spirituelle, et c'est là, la temps, c'est là, enlevé. Et alors, page 22, Dieu n'est-ce pas le Père, Dieu le Père, le seul Père spirituel de ses enfants. C'est le père spirituel de ses enfants. On va gagner deux papas spirituels. Parce qu'il doit avoir un spirituel. Parce qu'il doit avoir ses frères. Il est serviteur. Son seul papa spirituel, c'est bon Dieu. Et ça, il faut regarder dans Matthieu chapitre 9, verset. Non. Matthieu chapitre 6, verset 9 à continuer. Jésus va l'apprendre disciples, c'est pour dire notre Père. Ça, c'est pas spirituel. Il
Il y a un pile monde qui a cité notre Père, mais papa n'a pas fait nous comprendre. Notre Père qui est dans les cieux. Ouais, Jésus-Christ identifié à nous comme frères nous. Et nous tous qui croyons en Christ, les véritables croyants en Christ, nous sommes tous des frères. Son seul papa spirituel, nous c'est bon Dieu. Nous avons un seul grand frère spirituel, il est le Jésus, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Mais, ou bien l'autre frère spirituel qui croit en Christ, même il y a bon Dieu, une tâche de responsabilité pour le travail, etc. L'église a quoi ça? L'église a saisi ça. Par contre, si je suis arrivé les mains avant d'aller avancer, même avec les apôtres. Si bon Dieu veut notre serviteur la vie, vous n'aurez des papas. Par contre, on va dégager une nouvelle, on va demander ça que nous détendons. Et ça va créer confusion. C'est ça. Bon, peu importe. Dieu seul sait. Maintenant, avez-vous posé cette question très souvent? Est-ce qu'on pose cette question, ça soit souvent ou par hasard? Qui est-ce lié pour bon Dieu et qui ça lié pour bon Dieu? Est-ce que nous sommes petits pour bon Dieu ou est-ce que nous sommes créatures pour bon Dieu? Qui sont liés pour bon Dieu? Question ça, c'est pour poser tête et c'est pour jouer une réponse encore pour tête. Là, fait Jésus apprend nous à notre papa ou pas comme une créature qu'on y est, mais comme petit bon Dieu. Le roi apprend à notre bon Dieu comme petit bon Dieu, et bien ça touche le cœur même de Dieu. Et les plus biblique, les plus évangélique, les plus salutaire, les plus fondamental. Jésus dit, c'est pour nous dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'y a pas de prière, chardialisme, on a répété, Jésus dit, prière, c'est pour qui pas qu'on est bon Dieu faire. Mais Jésus voulait ranger le langage disciples, là où parle contre bon Dieu, pour parler comme pécheur, mais pour aller comme petit, ça fait poser question ça, qui est-ce ou yé? Ça va pas dire ça ou qu'on y a, ou parle devant bon Dieu avec une identité fils, une identité enfant. Prenez bon Dieu pour papa, il est votre père. Écoutez ce que vous comprenez. Il y a une bagaille, bon Dieu, pour le faire. Pour le faire, la maintenant pour le côté, les faire sans péché, les retirer dans même l'odeur du péché, les justifier. Vous avez la doctrine de la justification, les vient avant la sanctification. C'est justification, bon Dieu déclaré au saint, les proclamé au saint, il décrété au saint par la foi en Christ, ou sauvé. Sauver veut dire que, bon Dieu, pas de colère est passée, ou pas à côté de la colère de Dieu. Il faut saint. Il veut dire que, il retire le péché dans où, il faut vivre même genre avec. Pas dire, dans la prière sacerdotale là, Jésus dit Père Saint, bon Dieu Saint, Jésus-Christ Saint, Saint-Esprit Saint, ou même quatrième entité de la famille nous, il faut vivre saint, ou veut dire qu'il retire le péché dans où. Ou pas toujours qu'on a un péché. Et ça fait manque de connaissance de la parole de Dieu. Il dit peuple moi a péri parce qu'il manque la connaissance spirituelle qu'il fait de la parole de Dieu. Dans Éphésiens, Paul va dire que, et béni soit Dieu le Père, qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Christ, nous sommes saints. En Christ, nous sommes sauvés. En Christ, nous sommes lavés. En Christ, nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que bon Dieu fait nous saints. Ça c'est la foi, son foi, son rien, pas qu'à des œuvres, c'est pas sous œuvres. Bon Dieu pas fait grâce sous base des œuvres. Il te sauvé Israël sous base œuvre de la loi. Mais on même sauvé sous base œuvre, crucifixion Christ. Christ fait œuvre là sur la croix. Ou même c'est quoi on vient croire, et puis bon Dieu sanctifié, bon Dieu justifié.
Tout le monde l'a dit, la justification. La justification par la foi. La justification par la foi en Christ. C'est là le Seigneur placé. Est-ce qu'on croit ça à l'église? Donc, le bon Dieu, bon Dieu pas avant Christ. Lui, à partir de Christ ou après Christ. Donc, mon autre foi, on n'a pas intéressé mon Dieu parce qu'il a oublié tous vos péchés passés. C'est vieille nature adamique là qui a fait songer péché passé. Mais Christ mourit pour à la croix. Laisse ça d'abord utiliser pour la côte bon Dieu pour capable condamner. Jésus dit papa, je ne t'ai payé sur la croix pour tous ses péchés. Il paye cash. Ou même c'est vieille nature, parfois qu'à tacler. Ça veut dire qu'on vient faible dans la foi, ou vient pas croire ou sauver, ou pas sur sauver. Non, ou sauver pour croire dans Christ. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Pour Dieu que vous faisiez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est ça, afin que personne, ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, ça va continuer. Mais c'est par la grâce de Dieu. Là, on a mal abordé le concept de la grâce de Dieu. Les camarades ont pile bénédiction spirituellement merveilleuse que bon Dieu fait pour nous, peuple bon Dieu. Et ça fait que vieille nature nous, il a appauvri, il a rendu nous misérables, il a rendu nous toujours croire que nous condamnés, il a rendu nous sous-estimer la crucifixion de Christ sur la croix. Il faut que nous prêcher ça, il faut croire ça. Ça fait la nature adamique et la nature spirituelle, la nature divine. Ça va être les bons dieux. Les anges ont dit Jacob. Ou pas seulement Jacob, mon Israël, mais il va éliminer Jacob là. Jacob là, tu es toujours dans Jacob là. Monde qui te connaît que l'Israël, et pas seulement Jacob là, c'est seulement Jacob qui te connaît ça. Parce que ça va lui une révélation personnelle. Donc c'est une révélation personnelle ça, que le Saint-Esprit veut gagner pendant que vous attendez moi de près et de loin, pour une révélation personnelle pour connaître que les chrétiens, ou les enfants de Dieu, ou les petits de Dieu, ou bien pour héritier les belles et les grandes promesses de Dieu. Nous avons les crises va venir dans Jean 14, 1 à 3. C'est le monde qui t'a sauvé, qui t'a sanctifié, qui t'a croyant, qui t'a préparé. C'est le monde ça on l'a vu chercher. Et vous voyez, lorsqu'on avance, il va plus loin. Maintenant, pour nous capables bien comprendre ça que c'est expliquer nous là, concernant enfants de Dieu. Ok? Eh bien, Jésus-Christ un jour, te prend un petit garçon. Il place dans mes temps disciples. Et nous voyons garçon ça? Ou est-ce que ça? Si on monde pas fait le même genre avec petit ça, il ne peut pas rentrer dans la pour Dieu. Et ça fait, il voit à ce que on veut venir enfant de Dieu. C'est-à-dire, qui ça y est pour mon Dieu? Est-ce que sont enfants de Dieu? Est-ce que c'est petit bon Dieu? C'est par la foi qu'on croit ça. Son révélation spirituelle pour gagner de Dieu. Maintenant, nous allons énumérer avec quelques qualités que Timoun gagne. Et qualités, ça, parfois nous faisons, mais nous ne pas faire souvent. Et ces qualités, ça, nous aident à découvrir qui est vraiment lié pour mon Dieu, qui comportement que nous gagner. Et pas ça, les autres favoris de Timoun parmi nous, parce que quand pile leçon le Seigneur voulait pour nous, c'est à travers Timoun la ban nous. Première qualité, alors ça, pour première qualité de Timoun Gayen, c'est la dépendance totale de ses parents responsables. Timoun, qualité ça, pour Dieu faire le gain, il dépend totalement de papa, de maman. Timoun n'a qu'à l'autre monde, il attend de l'autre monde, mais c'est pas maman et papa qui dit ça, eh bien, il pas quoi trop là-dedans. Timoun dépend totalement des paroles, des papas, des mamans. On est en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'on dépend totalement de Dieu pour vivre? Bon, l'autre qualité de Timoun gagne, Timoun va en plein. Est-ce que parfois il faut en plein? C'est parce qu'on manque de connaissance de Dieu. On manque de connaître qui ça a oublié pour mon Dieu.
Si mon Dieu est capable de prendre, bon Dieu a la responsabilité de ses enfants, bon Dieu prend responsabilité de tout. Si on n'a pas papa responsable, car dans tout son besoin pour vie spirituelle pour nous, vous ne doit pas les plaindre, parce que votre Dieu est en contrôle. Il est en contrôle de votre vie. La dépendance totale de l'enfant à ses parents. Et ça fait petit monde par exemple. Non seulement petit monde, il y a dépendance totale de ses parents par exemple, et bien petit monde a confiance totale dans maman, la papa. L'école va nous voir, tu as cassé quoi pour acheter l'IP, l'école, etc. Petit monde a même appris qu'il est jour arriver pour aller à l'école. Parce qu'il connaît pour aller camper. Même quand on va faire des marches, mais on a dit que parfois, est-ce que tu n'as pas plus foi dans bon Dieu? Alors bien que foi, c'est dans nous réel. Mais nous avons une foi énorme dans bon Dieu, parce que nous connaissons Timonio croit dans nous. Qualité Timon gagne encore, Timon n'a jamais un problème pour lui. Timon n'a jamais un problème. Si on va peut-être bien changer dans le cas là, la gueule là, mais Timon. La gueule là, mais Timon. La ville là, mais Timon. Les réunions des parents à l'école là, fait que Timon est content, même pour envoyer les faire d'affichage, Timon a un message là pour. Dans le cas là, il a passé bien, parce que mon câblier. Jésus dit, si on va faire pour Timon ça, ou Timon ça, ou pas capable de rentrer dans le royaume ciel là, ou pas capable de rentrer dans le royaume bon Dieu, ou on a qu'à un papa ou une maman, mais Timon n'est pas sous-estimé, il y a un rôle, il y a une place. L'autre qualité de Timon gagne, Timon toujours dit la vérité. Dit ça, la vérité naturelle. Dit ça, il y a encore de l'histoire du temps de Duvalier. Duvalier, il y a quelqu'un qui va respecter les principes. On les va pour exécuter. Il prend, on est galé avec elle. Il est sur Galia, il voit un petit monde. Il dit, côté papa, papa là, on sorti. Parce que papa a sorti, il est sorti. Il est papa a sorti. Il dit, président, papa pas là, il est sorti. Si mon a dit, ça ouais. Si papa est en dedans, il a dit papa en dedans. Il a dit papa en dedans. Je ne sais pas si papa a une compréhension de ça pour sortir devant tout le monde. Non. Parce que Jean, si tu cherché mon pour tuer, tu penses que Dieu avait derrière. Il a fait sortir. Et bien, qui ça dit aller faire l'autre qui t'avait là? Il dit, on doit aller. Je ne sais pas là, tout le monde, là, tout le monde va menti. Si tu es dans dedans, tout le monde a dit dans dedans. Et ça, pas penser à ça. Allez. Les gens n'a pas pour entrer dans l'entraînement pour le mentir. C'est l'aile commencer un raisonnement. Papa, là, je réfléchis à ça. Papa, me demande, est-ce que tout le monde va sauver avant l'amour? C'est là nous commençons à entrer dans une série de bagailles. Il y a des bagailles qui disent que tout le monde va parler de monde d'adultère, on va parler de monde de péché, on va parler de monde de fornication, ou même il faut montrer le péché. Si on parle de péché, vous dites, mais ça péché. Si on ne va pas montrer le péché, il va comprendre rien là-dedans. Là, on va dire que d'adultère, par contre, sortir. Il y a des bagages qui vont prêcher l'église là. Si on prêche sur une série de vies, sur une série de bagages de l'église, ça ne va pas passer dans Timonio, non? Parce que Timonio est innocent. Il est innocent. Cela veut dire que le caractère est une série de fous, une série de bagages dans la vie. Il y a beaucoup qu'on connaît. Il y a beaucoup là-dedans. Et c'est par là pour rentrer Timonio dans une série de bagages lorsqu'il va venir grand. Vous allez demander, vous n'avez pas tourner dans le Timonio, d'abord, vous n'êtes pas capable. Mais Timon spirituel, petit bon Dieu, c'est ça pour nous arriver, c'est ça pour nous réaliser, c'est ça pour nous comprendre. Et Timon, remet bagaille qui est belle, Timon pas qu'on a fait qualité. Il va qu'on a fait qualité, on va acheter sur les qualités pour lui. Non, non, achetons belle sur les pour lui, bon pour lui. La content, la réjouir, il dit sur les belle. Il va contre s'il qualité, il va contre s'il pas qualité. Il va contre s'il bon, il va contre s'il pas bon, c'est dans les mains parce qu'il est belle. Timon comme ça. Et Timon, grande passion, Timon gagne, qui sont qualité la qualité. Quand on annonce quelque chose, ce sont ses jouets. C'est réjouissance. Timon remet jouer en pile. C'est sa plus grande passion. Bon,
Qualité ça la qualité monde, le nous sou ti monde dans font journée couché. Il va lever du tout. Dégage vous maintenant cadeau docteur malade. Parce que c'est impossible pour ti monde passe une journée pour pas faire sentir qu'il est là. Donc ouais qualité ti monde gagne. Ti monde aime jouer. Mais qualité ça va tellement que bon parce que jouer et bon Dieu va jouer avec l'évangile. So je voulais pas oublier cette histoire ça. Madame fait étude là parce que Suzanne a fait étude là. Oui, c'était là avec Aubin. Il dit ça par contre ça on a fait jouer pas on a fait jouer bon Dieu. C'est réellement ouais mais oui c'était là avec Aubin, il a fait jouer bon Dieu. Je dis mon yo fermé a fait jouer bon Dieu. Yo prié non, t'as posé ton bail sérieux tout bon. On va balancer dans nous là la fait jouer Jésus là. Tu l'as fait jouer Jésus par en haut là. On a fait jouer Jésus dans la tradition, on a fait jouer Jésus dans une série de traditions, etc. L'église aime jouer tout bonnement. L'église aime distraction. Sur le plan local, sur le plan social. Pour que nous, l'église avant de avoir dans l'enseignement de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une maturité spirituelle. On doit faire spirituellement, mais ce spirituel, on doit beaucoup ouvrir. On va nous petit chat là, maman chat, il a accouché pour nous, il a fait 4 petites, on a demandé pour papa là dans cette phase. Ça me prend une image avant, c'est que Tichat, mes yeux pour l'ouvrir. Ils fait vrai, mais les yeux pour ouvrir. Donc, on pas quelques chrétiens en Christ, ils prennent l'essence de mes esprits, ils pour ouvrir. Moi, je l'ai dit, moi, c'est pour Paul, moi, c'est pour Pierre, moi, c'est Apollos, moi, c'est dans Jésus. Et Apollos parle plus bien, Apollos parle français, il faut dans grammaire. Ou bien Pierre pas fort trop dans grammaire. Je ne vais pas entendre Pierre. C'est Apollos pas entendre. Donc, Paul va dire Apollos. Apollos dit pas rien, tu vas le perdre dans le jouet comme ça. Parce que là, pour l'évangile, pour nous comprendre. Mais nous devons comprendre la dimension de l'évangile de l'Apollos. Paul faut toujours avoir petite patience avec nous. Faire tirer vision, faire tirer touche. Il n'y a pas de tirer. Même quand vous êtes yeux, chaque jour, pour ouvrir, mais vous avez un instinct dirigé, vous avez un seul moment pour vous aider. Je vais vous ouvrir. Même quand on peut comprendre tout dans la spirituelle, mais il faut qu'on l'église locale pour venir boire l'air. Il faut qu'on l'église locale pour venir têter l'aide spirituelle sur le Christ. Au passé, on a toujours aimé avant d'aller pour l'église à grandir dans une dimension spirituelle, au son de la trompette retentissante. Il y a des gens qui ont été destinés pour le salut, pour l'éternité de se sauver. Même quand peut-être des gens n'ont pas fait saisir net. Et qu'on s'en comprend ni parfois. Donc, non seulement si le monde jouet li, passion, si jouet li, etc. Si le monde aussi, li pas donné vite, et puis oublié vite, si le monde n'a pas une facile. C'est avec le temps, maman doit taper, les font des autres, les crier, et puis les filles vont coucher sous ce moment dormi pour elle. Il y a oublié longtemps, maman qui sa maman fait, papa ben propre, etc., etc. Ça fait longtemps que tu faut taper avec bon sens. Pas faire maxouli, pas blesser. C'est l'âge li. Il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire trop gros raisonnement avec. Ou pas qu'à faire un coup de philosophie à petit monde 3-4 ans. C'est petit jouet pour mettre devant, petit lettre, etc., etc. Alors qu'il y a tout ça dans l'église là. Avant des bébés en Christ, des nouveaux-nés en Christ. Alors c'est ça qui arrive. Donc, de très souvent. Non seulement petit monde. Rien pas donné vite, et tout le monde aussi, pas jamais hypocrite. Tout le monde pas hypocrite. Tout le monde sincère. Les sincères. Eh bien, parole de Dieu enseigne comme des enfants de Dieu, il faut que nous soyons sincères. Envers l'autre, il faut nous sincères avec bon Dieu. Non seulement tout le monde sincère n'est pas hypocrite, tout le monde aussi est innocent. Son qualité rien. Si vous êtes innocent de tout péché, une série de bagages que vous avez fait dans le monde là, c'est pas si vous avez 2, 3, 4 ans qui fait. Parce que vous pouvez entrer là-dedans, vous pouvez connaître. Vous entraîner si vous êtes là-dedans, mais vous pouvez entrer là-dedans tout bonnement. Et non seulement si vous êtes innocent, si vous aimez toujours poser question, si vous aimez poser question, si vous aimez connaître, toujours à poser des questions à maman, à papa, au bout de la route, le lever la caille. Il a dit, maman, nous allons passer à la telle bagarre. Ça a dit. Quand on écrit pour son dégage au balai, parce que tendez. Parfois,
On a dit dans le niveau, mais attendez. Et l'autre bagage, Timon, yo gagne, s'il vous plaît, faites ça avec eux. Timon remet tant d'histoire. Pour n'y a pas de problème pour tirer le compte avec Timon. Ne pas tirer le compte encore. Par exemple, pour tirer le compte. Un Timon remet histoire. Alors, après le Timon, venez expliquer l'histoire. Oh, il y a 20 ans. Timon remet histoire. Faut remettre histoire, toute l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, l'histoire de David. L'histoire de Job, expliquez Timonio. L'homme est là, quand il est dans l'église, il dit, après nous allons faire une étude sur l'histoire de Joseph. Tout le monde prêt pour entendre. C'est là qu'on fait comprendre l'histoire de Joseph, on est là, on va le baptême spirituel là, en donne. Mais il faut qu'on ait l'histoire, ou pas qu'à le baptême spirituel là, dans l'histoire, pas qu'on est là avant. Ouais, quand les qualités de Timon gagne, les parle de papa. Il parle de maman, si moun yo là, Jésus sous pas 20 ans, si moun sa yo, ou pas capable de rentrer dans le royaume bon Dieu. Quand le bon Dieu vous fait grâce comme ses enfants, pour capable de rester un petit bon Dieu, un enfant de Dieu. Et de débarrasser comme qualité de Timon gagne, Timon yo curieux. Yo vle connaît. Yo vle connaît. Yo vle connaît. On les dit il pose une question fondamentale. Il est pertinent. Il dit, maman, qui j'ai papa te fait rentrer dans tout pour me faire? Belle question. Hein? Belle question, gros question. Par contre, qui sont pas l'employé? Question belle. Maman, comment papa te fait mettre dans tout pour me faire? Ou dit c'est papa, comment te fait faire? On pense sur ça? On dit à aider vous. Paul dit que, même quand on a pile maître, mon seul papa. Papa ça, c'est papa bon Dieu. Papa ça, c'est notre père. Papa ça, c'est celui qui est engendré, qui rentre dans l'église, dans son royaume. Grâce bon Dieu avec aujourd'hui, Maranatha.